Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis levée aujourd'hui en me motivant à faire du tri et à désencombrer peu à peu la maison. Bien sûr, je ne souhaite pas désencombrer tout d'un coup, mais un tiroir, un placard par-ci par-là me semble être la bonne méthode pour ne pas s'en lasser et s'en dégoûter. Donc aujourd'hui, ça sera mon étagère à chaussures et quelques tiroirs du salon qui sont beaucoup trop remplis et en désordre. Mais avant ça, je me suis levée sereine aujourd'hui. Il y avait le soleil et rien ne me met plus de baume au cœur pour commencer la journée. C'était le moment idéal pour que je me pose et que je commence mon Vision Board 2024. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un tableau de visualisation qui pousse à accomplir ses projets ou objectifs par le biais de la représentation visuelle. Il est là pour encourager les buts qu'on s'est fixés. C'est une source de motivation. Le pouvoir de la visualisation consiste à croire que plus le cerveau est confronté à regarder ses objectifs, plus il va inconsciemment travailler pour les atteindre. J'ai commencé par imprimer une feuille pour poser à l'écrit tout ce que je souhaitais pour 2024. Il y a plusieurs catégories. J'ai noté tous les objectifs qui pouvaient me passer par la tête. Ensuite, j'ai été sur Pinterest pour trouver de belles images qui correspondaient à ce que je souhaitais, ce que je rêvais pour cette année 2024. Créer son vision board ne coûte rien, mis à part de l'encre et quelques feuilles. Il se fait très facilement en recyclant des choses que l'on a à la maison. Et je vous montre tout de suite quelle méthode j'ai adoptée. J'ai été dans ma chambre prendre un cadre que je ne me servais plus pour le moment. J'ai retiré le dessin qu'il y avait à l'intérieur et j'ai gardé la fiche blanche que l'on retrouve dedans. Ça sera ma base pour coller mes photos. Je me suis mis sur mon lit, on peut même se mettre une petite musique, un truc entraînant, enfin un truc qui nous met dans un bon mood. Et j'ai commencé à prendre mon téléphone pour pouvoir imprimer toutes les photos dont j'avais besoin. Une fois que tout est sorti de l'imprimante, je viens découper mes photos. Je les regarde et commence à m'en imprégner. Je vais vous citer les catégories dans lesquelles j'ai noté mes objectifs. Premièrement, vie quotidienne. Je souhaite continuer et renforcer mon organisation et ma planification tout au long de l'année, car c'est ce qui me permet de gagner en productivité. Je souhaite aussi jeter, pour vider mon esprit de tout le surplus. Deuxième catégorie, corps et esprit. Sport régulier, c'est-à-dire que mes séances, je ne veux plus les louper, les séances de sport que je fais à l'extérieur le lundi et mardi. Séances à la maison si possible, courtes, même un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est toujours ça de gagner. J'aimerais boire plus d'eau et manger plus sainement. Et comme je vous en ai déjà fait part, j'aimerais lire plus, minimum 10 minutes par jour. Troisième catégorie, les relations. J'aimerais des sorties en famille et cultiver la vie de couple. Quatrième catégorie, voyage. Donc j'ai déjà 2 voyages de prévus cette année. C'est partir en Italie dans les Pouilles avec mes sœurs. Donc ça c'est prévu, c'est acté, nous partons au mois de mai. Et je pars aussi en Corse cet été. Pour les 10 ans de ma fille, je note ça dans voyage, même si c'en est pas vraiment un. Mais j'aimerais qu'on passe 2 jours à Disneyland pour lui faire plaisir. Une autre catégorie, la catégorie finance. Donc ce que j'aimerais, c'est mieux gérer mon budget et économiser de l'argent. Et au niveau de la vie professionnelle, je me suis vraiment tournée juste sur YouTube. J'aimerais atteindre le palier de 10 000 abonnés sur YouTube. Et j'aimerais aussi continuer mes vidéos et faire plus de réels. Voilà, c'est tout ce que je me suis noté pour cette année.
Il n'y a rien d'insurmontable, tout est réalisable, donc je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir les réaliser. J'ai aussi sorti des citations motivantes et des mots inspirants. Pour mieux s'imprégner du vision board, il est possible de lire à haute voix les mots et les citations qui y figurent, d'observer attentivement les photos et les images. C'est un processus qui permet de mieux s'immerger et de ressentir pleinement les effets du vision board pour atteindre l'objectif fixé. J'ai terminé mon vision board et je peux vous dire que je le kiffe de ouf. Je le voulais vraiment girly, donc j'ai bien réussi. Et ben je vais aller l'installer maintenant. Je le mets dans mon couloir juste à côté de ma machine à café. Il est important de le disposer à un endroit où il est visible chaque jour pour l'avoir sous les yeux et pour qu'il joue son rôle de motivateur. Cet après-midi, j'ai envie de faire du tri dans tous mes tiroirs. Vraiment, c'est le grand n'importe quoi. Je vous montre. Voilà. Le avant. Et là, je me suis dit que en fait, j'avais besoin de place. Je pense que je stocke des trucs inutiles que je me suis pas servi depuis je sais pas combien de temps, donc je vais même pas réfléchir. Là, je vais vraiment faire du vide. J'ai vraiment besoin de retrouver mes petits tiroirs bien rangés. J'ai vraiment envie de ranger. C'est mon placard comme ça. Mon chéri, il y a quelques mois, il m'a fait un grand placard comme ça. C'est lui qui m'avait tout rangé comme ça, vite fait à l'arrache. Et là, j'ai vraiment besoin de faire du tri dans les chaussures. Non mais c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Et je vais faire du tri aussi dans ces meubles à chaussures parce que je stocke en fait des chaussures de mes enfants qui leur vont même plus. Enfin bref. Donc j'ai décidé de faire un grand tri cet après-midi de ça. Si j'avance là-dessus, ça sera déjà cool. Ça me fera du vide. Je me suis pris un sac poubelle. Voilà pour les choses que je vais jeter. J'ai pris des paniers. Donc ça c'est les paniers que j'ai en stock en fait, que je me sers pas pour le moment. Donc à chaque fois que je fais du rangement, je sors tous mes paniers, mes boîtes et tout ça si j'ai besoin. Et je me suis acheté ça récemment chez qui j'ai acheté ça? Chez Jiffy. Voilà, des organiseurs de tiroirs. Je vais dans un premier temps vider tous les tiroirs et franchement c'est fou tout ce qu'on peut encombrer dans des petits tiroirs comme ça. Là j'étais en train de me dire mais pourquoi je garde ça? Pourquoi je garde ça? Franchement c'est hallucinant. Ce qui m'arrive souvent c'est que j'ai la peur de jeter parce que je me dis, enfin des fois c'est des trucs tout bêtes mais je me dis ah mais ça peut resservir, ou bien vous savez on garde je sais pas des vis de meubles, des petites conneries comme ça et finalement on voit que 3-4 ans c'est toujours là, toujours à la même place, on s'en est jamais servi et malgré tout on se dit quand même que ça peut servir un jour, mais là non je me suis dit c'est bon, là tu jettes, tant pis, même si un jour j'en ai besoin, bah tant pis j'irai en racheter. Parce qu'en fait, à force de penser comme ça, on stocke, et puis après on se retrouve avec des tiroirs remplis de n'importe quoi. Et là, j'ai vraiment envie de faire du vide chez moi. Je me sens trop oppressée par trop d'affaires. Dans ce deuxième tiroir, je voudrais vraiment le dédier à mes bougies parce que je suis une grande fan de bougies. Et là, elles étaient vraiment mises à l'arrache dedans. Et je pense que je vais arrêter d'acheter autant de bougies à l'avance et que je les achèterai petit à petit. Je vais déjà liquider le stock que j'ai. Mais vraiment, j'aime trop les bougies. J'ai terminé de vider tous mes tiroirs, donc je vais passer au nettoyage et pour ça je me munis de mon nettoyant universel Everdrop avec sa microfibre. Sachez que sur le site Everdrop vous avez actuellement des promotions et que mon code JUNILA10 vous permet en plus de ces promotions de bénéficier de 10%. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Et je commence par ranger le tiroir du bas parce que je trouve que c'est le plus simple à ranger, c'est le plus grand. C'est là où je mets toutes les petites affaires de Switch, de DS, etc.
Pour maximiser la place, j'utilise le plus de boîtes possible. Ça compartimente vraiment tous les espaces. Et vraiment, les boîtes, c'est la vie. Et en fond, je me suis mis une petite série Netflix que je regarde en ce moment, c'est Double Piège. C'est une série anglaise. Écoutez, c'est pas mal. C'est assez intriguant. Franchement, je sais absolument pas comment ça va se finir. Ça tient bien en haleine quand même comme série. C'est un thriller et en fait, c'est une femme qui a perdu son mari devant ses yeux. Et en fait, elle le voit sur les caméras de sa maison. Elle le voit venir faire un petit coucou à sa fille. Et ses vêtements ont disparu, les vêtements qu'il porte sur la vidéo, ils ont bien disparu de l'armoire et tout ça. Donc elle se demande, c'est quoi l'embrouille quoi. Donc ouais, c'est pas mal parce qu'on ne s'attend pas du tout à la fin en fait. On sait pas ce qui va se passer. Et c'est kiffant les séries comme ça. Je viens ranger toutes mes bougies. J'ai mis les organiseurs de tiroirs mais finalement je vais les enlever parce qu'en fait ça servait à rien. Mais je vous montre un petit peu, si vous connaissez pas, quand vous pouvez découper les petits trucs en plastique pour la taille de vos tiroirs et après ça s'emboîte. Donc franchement c'est assez ingénieux. De base je voulais en mettre dans le premier tiroir mais en fait ils sont trop hauts pour le premier tiroir donc c'est dommage. Donc là j'ai essayé là mais finalement j'en voyais pas l'intérêt donc j'ai retiré. Podrán robarme tu presencia, pero nunca lo que siento por ti, baby, aunque siento ausencia. Et la petite astuce pour ne pas toujours acheter des boîtes, c'est que moi je recycle mes boîtes. Vous voyez là, c'est mes boîtes My Little Box. Je suis abonnée tous les mois et en fait je les recycle et comme ça, ça me sert de compartiment pour mes tiroirs, etc. J'ai terminé, alors je vous montre vite fait comment j'ai organisé ça. Donc là j'ai mis tout ce qui concerne la Switch, la DS et là c'est un petit bac avec toutes mes serviettes en papier. Dans le deuxième tiroir, là j'ai mis tout ce qui est fil, ampoule, mètre. Ici j'ai fait un petit bac avec des petits trucs qui traînent quoi, des notices, la porte, le truc de mon frigo si je veux le changer de côté. Des trucs, des blocs placards, les petits paquets rouges c'est des patins pour mes chaises si je devais les changer. Et j'ai mis mon étiqueteuse dessus. Tout le reste du tiroir c'est les bougies. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup mais là au moins elles sont bien rangées, elles sont pas mises à l'arrache comme tout à l'heure. Et je me suis servi que d'un seul finalement truc pour compartimenter. Je pourrais même l'enlever parce qu'il sert pas à grand chose, j'avoue. Donc voilà, finalement j'en ai pas eu besoin. Et dans le plus petit tiroir ça rentrait pas, c'est dommage. Et la preuve que j'ai jeté pas mal de trucs parce que j'ai de la place. Donc là j'ai fait un petit carton avec mes télécommandes. Là c'est tout ce qui concerne les passeports, les papiers. Là j'ai fait une petite boîte avec les lunettes de soleil des enfants. Et il y a les lunettes 3D pour le cinéma, toutes nos lunettes de soleil derrière. Et de quoi nettoyer les lunettes. Voilà, ça prend encore moins de place comme ça. Donc je vais laisser comme ça et puis là j'ai encore de la place si besoin. Donc c'est cool. Je suis ensuite passée au meuble à chaussures. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai vidé et j'ai passé un petit coup d'aspi à l'intérieur parce qu'il y a toujours des petits résidus de terre, tout ça. Donc ça lui a pas fait de mal de se faire nettoyer un petit peu. Et je fais un tri surtout dans les chaussures de mes enfants. Je ne sais absolument pas pourquoi je les garde d'une année sur l'autre. Surtout celles qui sont en bon état. Donc je vais les laver et je les mettrai sur Vinted. Celles qui sont quasi impeccables et celles qui sont abîmées ou quoi, je vais les jeter ou les donner. Et ça va me faire beaucoup de place. Et là vous voyez, mauvais réflexe, je suis en train de ranger les sandalettes. Et en fait un peu plus tard j'ai appelé ma fille pour qu'elle les essaye et elle lui allait vraiment plus. Donc d'ici cet été c'est mort quoi. Donc je ne sais pas pourquoi je garde. Donc finalement je les ai mis dans le tas à jeter. Ensuite je passe du côté des étagères à chaussures. Donc là il y a juste les chaussures à moi et mon chéri. Donc je commence par tout vider et aspirer.
Fuiste la forma más triste y la más bonita de la vida para decirme que no puedo tener todo, que fuiste un periodo y si no me acomodo siempre voy a quedar como un bobo. Duele tener a una persona en tu corazón pero nunca en tus brazos, lo entiendes, bebé. Yeah. Y es que hablo de usted, yo hablo de... Et cette première étagère, je vais la dédier à mon chéri. Dites-moi que je suis pas la seule peau de vache qui fait ça, qui prend toujours 2/3 du dressing, des meubles à chaussures et tout ça, s'il vous plaît, et qui laisse 1/3 à son homme. Ces petits supports pour ranger les chaussures, franchement c'est bien pratique parce qu'on gagne pas mal de place. Je les avais eus chez Action, mais il y a un moment de ça, je suppose qu'ils les font toujours, mais je peux pas vous donner ma certitude. En tout cas, je les avais vraiment pas payés cher à l'époque et franchement c'est pas mal comme système de rangement. Ça permet vraiment de mettre la chaussure l'une au-dessus de l'autre sans abîmer celle du dessous. They fall back down and they keep getting up and they try to steer clear. I'm afraid, I'll admit, what if I'm stuck in my mind? I'm not great, neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories and the... J'essaye de catégoriser au max au niveau des chaussures, c'est-à-dire mettre les baskets avec les baskets, les talons avec les talons, voilà, pour que ce soit plus harmonieux et plus facile pour moi de trouver les chaussures. Mais franchement, j'ai fait du vide. J'ai jeté pas mal, j'ai mis de côté. Après, à voir si je donne, je vends, je jette, enfin bref, je verrai selon l'état des chaussures. Mais en tout cas, j'ai fait vraiment pas mal de vide et ça fait beaucoup de bien. Parce que je me rends compte que je gardais des pompes que j'ai pas mis depuis au moins 2 ans, quoi. Je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire nos vêtements, d'hiver, d'été, enfin vous savez tout ce qui est casquettes, écharpes, gants, etc. Je fais des boîtes et là tout était mis en bazar, vu que c'est l'hiver, on se sert et on range pas forcément correctement quand on range les affaires. Donc là je vais faire le tri et re-ranger tout bien. Donc la boîte en plastique, c'est la boîte spécialement dédiée aux enfants. Et le petit panier, c'est nos affaires à nous, adultes. Comme vous pouvez le constater, il y a un bonnet à Nico et le reste, c'est surtout mes grosses écharpes. Et ensuite, je viens faire un panier avec nos parapluies, les produits pour les chaussures et des sacs. Et ça, c'est la petite astuce quand on a des enfants surtout et qu'on sort au parc, machin et tout, d'avoir des sacs vraiment à proximité. Comme ça, dès qu'on sort, même en dernière minute et tout ça, hop, on chope le sac. Et ensuite, on peut directement le remplir avec leur petit goûter et tout ça et partir rapidement. Bon, j'ai terminé, j'ai fait franchement du vide. Voilà, j'ai jarté tout ça. Donc j'ai rangé les chaussures. Là, j'ai fait une petite étagère pour mon chéri et là pour moi. Voilà. Les enfants, c'est dans le meuble blanc. De toute façon, ils n'ont pas énormément de chaussures parce que je leur en rachète à chaque saison. Donc à chaque fois, là, j'avais gardé d'une saison à une autre. C'est pour ça que ça m'en faisait beaucoup. Mais en fait, les chaussures d'été de l'année dernière, forcément, elles leur iront plus. Donc là, j'ai tout bazardé. Hop. Ici, je me suis fait un petit bac avec tout ce qui est leur écharpe, enfin vraiment pour les enfants, leurs gants, leur écharpe, leur casquette, leur bonnet et tout ça. Là, j'ai fait la même chose pour nous. Là-dedans, j'ai mis des sacs, j'ai mis nos petits parapluies, enfin j'ai mis tous les petits accessoires et au fond, il y a le parapluie des enfants qui rentrent pas là-dedans. Et là, c'est leur sac parce qu'en ce moment, ils vont au gymnase à l'école, donc je leur ai fait leur petit sac avec leur basket.
Et en haut, il reste plus grand chose. C'est très bien comme ça me fait de la place. Et là, au niveau des manteaux, c'est plutôt bien rangé. Donc je ferai le tri un petit peu plus tard. Parce que là, il est tard en plus. Donc voilà. Donc je pense que au niveau des chaussures, d'ailleurs, en dessous, là, les bottes noires, là, je les ai jamais mis. Mais je pense que je vais les mettre sur Vinted. Et pareil, au fond, j'ai des bottes Michael Kors que j'ai mis peut-être 2 fois. Et en fait, je les porte pas. Donc c'est pareil, je vais les vendre. J'ai oublié de clôturer cette vidéo. Donc je le fais en voix off. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous dis à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye!